Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 2416, Sum of Prefix Scores of Strings. C'est un problème difficile dans lequel on nous donne un array de strings de taille n. Donc, par exemple, dans l'exemple numéro 1, on a 4 strings, donc le string ABC, AB, BC et B. L'idée c'est que chacun des mots Word dans Words va avoir un score. Ce score, quel est-il? C'est tout simplement la somme des scores de chacun de ces préfixes. Et comment est-ce qu'on compte le score d'un préfixe? C'est tout simplement son nombre d'occurrences dans l'array words. Donc, on va aller à travers un exemple juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Par exemple, le score de ABC. Ça va être, comme je vous l'ai dit, le score de chacun de ces préfixes. Combien a-t-il de préfixes? Il en a 3. Il a A, il a AB et il a ABC. ABC, il apparaît qu'une seule fois dans l'array. Donc le score de ABC, ça va être 1. Le deuxième préfixe, ça va être AB. AB, il apparaît 2 fois. Il apparaît une fois dans ABC et une autre fois dans AB. Donc son score, ça va être 2. Et de la même manière, A n'apparaît que 2 fois, une fois dans ABC et une fois dans A. Donc son score va également être 2. En conclusion, le score de ABC, ça va être 2 plus 2 plus 1, ça va être 5. C'est bien le résultat qu'on veut renvoyer dans notre array final, qui n'est rien d'autre que le score de chacun des mots de l'array Words. Donc cet exercice, je vais vous proposer une première solution, donc une solution qui est assez intuitive, et après je vais vous montrer comment utiliser une certaine architecture, donc le try, va vous permettre d'améliorer tout simplement votre complexité, d'améliorer votre solution. Mais commençons par la solution la plus simple, qui va être tout simplement de tenir un compte du nombre d'occurrences de chacun des préfixes, et dans le même temps, on va garder une liste une liste de listes dans laquelle on va stocker chacun des préfixes de nos mots. Donc c'est-à-dire que dans cette liste de préfixes, on va avoir, par exemple, en premier élément, une liste qui va contenir les 3 strings A, AB et ABC. Et ensuite, on va juste sommer le score de chacun de ces préfixes pour avoir 5, 4, 3, 2, et enfin renvoyer cette liste d'entiers qu'on nous a demandé. Là, je vous propose de passer au code. On va avoir besoin d'une liste de préfixes. Donc, on initialise pour chaque mot dans Words, on va initialiser une liste vide. Ensuite, il nous faut un dictionnaire d'entiers pour que ce soit plus simple à populer. Et enfin, on aura besoin après d'une liste d'entiers qu'on initialise en vide, et pour chaque mot, on va ajouter son score. Une fois qu'on a compris ça, on va devoir itérer à travers Words, et pour chaque mot, on va devoir énumérer et ajouter les préfixes. Donc for j in range tout simplement de length de word. Donc, comme je vous l'ai dit, on a besoin de compter le nombre d'occurrences de préfixes et également de ajouter ce préfixe à la liste de préfixes. Et bien dans ce cas, il suffit de définir le préfixe comme word qui donc le string qui va aller jusqu'au caractère j plus 1, j plus 1 exclu. Ça veut dire que le préfixe, c'est tous les caractères jusqu'au jème caractère. C'est ce qu'on veut, parce que ça, c'est exactement le préfixe qu'on nous demande, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, il nous faut l'ajouter, il faut updater son nombre d'occurrences dans le dictionnaire qu'on a créé. Donc on va ajouter 1, et on va également l'ajouter dans la liste des préfixes du ième mot. Et donc on va juste faire un .append préfixe. Donc ça y est, on a tout ce qu'on voulait en termes d'objets, et on peut passer à la solution directement. Donc on va devoir réitérer à travers enumerate de words,
Et donc cette fois, on va itérer à travers tous les préfixes. Donc pour chaque préfixe de la liste des préfixes du mot en question, eh bien, j'ai oublié d'initialiser le score du mot en question, eh bien on va ajouter au score du mot le nombre d'occurrences du préfixe en question. À la fin, on l'ajoute à answer, qui est la liste d'entiers, donc la liste des scores de chacun des mots. Quand on renvoie answer, normalement, ça devrait bien compiler. Je peux submit. Comme vous pouvez le voir, eh bien, on a une solution qui est assez efficiente et surtout qui passe le test de LeetCode. Mais si on regarde un petit peu la répartition des temps de résolution du problème, vous voyez qu'il y a deux courbes. Il y a une courbe qui est centrée en 1700 millisecondes et une deuxième courbe qui est centrée entre 3000 et 3600 millisecondes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a deux distributions en quelque sorte? Bien, tout simplement parce qu'il y a deux façons de résoudre le problème. Comme vous pouvez le voir, notre problème, il va être en complexité de grand O de n fois grand O de L parce qu'on on- on parcourt chacun des mots. Donc L, ça va être la longueur de word, la longueur du mot en question, et n, ça va être la longueur de notre array words, comme vous pouvez le voir. Le problème, c'est que le fait de construire ce préfixe, ça va être en moyenne une longueur, ça va être une opération qui va nous coûter en moyenne L sur 2 en termes de complexité temporelle. Et donc, cette opération-là, en fait, elle est en grand O de L carré. Donc, la solution de notre fonction sum préfixe scores, ça va être une fonction qui est en grand O de n fois L carré. Mais en fait, il y a moyen de réduire cette opération, enfin cette complexité, en grand O de n fois L uniquement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça grâce à une architecture assez particulière qui s'appelle les tries. Les tries, en fait, ça va être des arbres, par exemple, qui vont parcourir un mot, mais non pas en tant que préfixe, donc A, AB, ABC, mais qui vont relier, par exemple, A à B, puis à C. Et en fait, quand on arrive à C, ça veut dire que c'est le préfixe ABC et non simplement C. Donc en quoi ça c'est utile? C'est parce qu'on fait exactement la même chose, mais on s'affranchit de devoir construire à chaque itération le préfixe qui nous intéresse. Et donc ça va nous permettre de réduire la complexité. Donc maintenant que ça c'est dit, je vous propose de passer au code, tout simplement. Donc la première chose à faire, ça va être de définir une classe try. Cette classe try, on n'aura pas grand-chose dedans, on aura juste une fonction d'initialisation, dans laquelle on va définir deux attributs, donc les enfants de chaque node, ça va être un dictionnaire, et le score de chacun, le score du node en question. Et en fait, un node, si vous avez bien compris, ça va correspondre à un préfixe. Par exemple, dans ABC, ABC, ça va être représenté comment? On va avoir un premier node qui va être A, on va avoir ce node A, il va avoir un enfant qui va s'appeler B, et ce node B, il va avoir un enfant lui-même qui sera le node C. Et en fait, donc le node C, ça va correspondre au préfixe ABC, et donc le score de ce node, ça va être le score du préfixe. Score de préfixe, bien sûr, on a besoin de l'initialiser à 0. Donc une fois qu'on a défini ce qu'est un try, eh bien, il suffit de le populer. Donc comme tout à l'heure, on va itérer une fois à travers words. Et donc, cette fois, on n'a pas besoin de calculer le préfixe, on a juste besoin d'itérer une fois à travers le mot en question. Donc, pardon, j'ai besoin de faire
quelques étapes avant, j'ai besoin d'initialiser le root, donc l'arbre, et pour chaque mot, j'ai besoin de revenir au root. Donc mon node en question, ça va être mon root. Le root, c'est une appellation classique du premier nœud. Donc for j in range de len de word, donc si word j, donc le dernier caractère, not in node.children, eh bien node.children de word j, ça va être lui-même un try. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va aller sur ce node, on va l'updater. Et vu qu'on a un nouveau node, c'est-à-dire qu'on a un nouveau préfixe, et donc on doit également updater le score de ce préfixe de 1. Si jamais il était déjà là, eh bien on va juste au node suivant, et c'est-à-dire qu'on a une nouvelle occurrence de ce préfixe, et on en augmente de 1. Donc, in fine, en conclusion, on effectue exactement la même chose, sauf que là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une complexité de grand O de n fois grand O de L. En d'autres termes, on est L fois meilleur, parce qu'on passe de grand O de n fois L carré à grand O de n fois L. Maintenant que c'est dit, on peut initialiser l'arrêt answer, et for e word in enumerate the words, de la même manière, on va définir le node comme le root, notre variable temporaire comme 0, et donc for j in range de len de word, node est égal à node.children de word j, et cette fois on va ajouter à nth qui est le score de notre mot, on va y ajouter le score du node, tout simplement. Ensuite, on va ajouter à notre array answer eh bien, le score du mot en question, et on renvoie cet array. Et normalement, on devrait, comme tout à l'heure, avoir une solution qui compile. Juste fait une petite erreur, syntaxe error. Pardon, j'ai oublié de définir le self. C'est une petite erreur de syntaxe, chose qui arrive. Pardon, en fait, j'ai eu quelques erreurs de syntaxe. Dans chacun des node.children, c'est des crochets qu'il nous fallait parce que c'était non pas des. C'est parce que c'est des dictionnaires et non pas des fonctions. Et donc j'ai juste remplacé les parenthèses par des crochets. Et quand je run, ça compile bien. Et donc, quand je soumets la réponse, normalement, on aura un temps de compilation qui sera nettement meilleur. Comme vous pouvez le voir, on passe de la seconde courbe gaussienne à la nouvelle courbe gaussienne. Donc c'est la solution la plus efficiente. On pourrait essayer de soumettre encore quelques fois pour gagner un petit peu en runtime, parce qu'il y a toujours une certaine variance. Mais dans l'idée, on a la solution la plus efficiente. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Salut!